Les archives de Viollet-le-Duc seront très étudiées une fois que le choc initial provoqué par l'incendie de lundi aura cessé et que l'attention sera portée sur le retour de ce joyau de la civilisation occidentale à son ancienne gloire. Jeune architecte, il a trouvé bon nombre de grands monuments français en état de délabrement après la Révolution française et constaté le marasme économique du début du 19e siècle. Cet homme a fait de la préservation de ces édifices sa mission vitale. Son travail sur la cathédrale Notre-Dame pourrait être l'héritage qu'il a laissé. Compte tenu de la dévastation qui a suivi cette semaine, les restaurateurs affirment que ces notes seront très utiles. Le duc, naturellement, peut être très utile à la reconstruction de la flèche. Dans le sens, alors, je ne sais pas si on reconstruira la flèche de Viollet-le-Duc, mais en tout cas, le chantier de Notre-Dame, que ce soit de toute la restauration du bâtiment et aussi de la construction de la flèche, est extrêmement bien documenté. Il nous a laissé une documentation très importante. On a à la fois la correspondance, on a un journal des travaux où il notait jour après jour tout ce qui se passait sur le chantier. Les traces d'Eugène Viollet-le-Duc sont présentes dans la cathédrale depuis près de 2 siècles. Cependant, les spéculations vont bon train sur le rôle que joueront les nouvelles technologies dans la reconstruction de ce site historique. La pensée de Viollet-le-Duc, c'est d'être le plus proche de l'authenticité du bâtiment. Donc, il ne voudrait pas une flèche en opposition avec le bâtiment. Et la flèche que lui construit est une flèche du 19e siècle. Soyons clairs, c'est une création du 19e siècle. Mais irriguée par tout ce qu'il connaissait, par toute sa science et sa connaissance du Moyen-Âge. On parle maintenant de terminer la restauration dans 5 ans, juste à temps pour l'organisation des Jeux Olympiques d'été de 2024 par la capitale française.